Pour Sarah et Léa, l'heure de la demi-finale de la Star Academy se rapproche à grands pas. Les deux jeunes artistes ont dû choisir quel ancien élève monterait sur scène avec elles pour défendre leurs chances de victoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision prise par Léa a agité la toile. À midi 17 janvier 2026, les fidèles de la Star Academy ont découvert l'identité des premières demi-finalistes. Léa avait déjà, depuis la semaine précédente, remporté sa place en demi-finale, il ne restait plus que 3 places. Alors qui de Victor, Ambre, Sarah ou Bastien prendrait la porte à 2 doigts du bol de sangria? C'est finalement le jeune et talentueux franco-néerlandais qui a été évincé du carré final. Sarah a quant à elle décroché un avantage majeur, celui de choisir son adversaire pour la première demi-finale. Sans hésiter, elle a décidé d'affronter Léa. Un choix fait en amont et discuté par les deux candidates, qui rêvaient depuis longtemps de chanter ensemble. Léa, qui avait remporté le droit de décider quand se déroulerait leur demi-finale, a estimé que reculer ne permettait pas toujours de mieux sauter. Elle a donc décidé d'ouvrir le bal des demi-finales avec Sarah ce 24 janvier, laissant Ambre et Victor s'affronter le samedi 31. Les deux élèves et rivales estiment toutes deux que cette demi-finale est le moyen de mettre un terme, ou de poursuivre l'aventure de la plus belle des manières, et c'est le cœur léger qu'elles se sont engagées dans ce qui ressemble à une finale avant l'heure. En attendant, comme Nikos Aliagas et Michael Goldman l'ont rappelé, la semaine n'allait pas être placée sous le signe de la détente. Rien que ce lundi 19 janvier, Léa et Sarah ont dû préparer de difficiles évaluations face aux professeurs remplaçants prestigieux Loane, Paul Mirabel et Mehdi Kerkouche. Un moment de stress intense qui s'est finalement déroulé sans accroc. Les filles ont aussi dû décider quel ancien élève les accompagnerait sur scène lors du prime de la demi-finale. Sarah a choisi Anouk, une décision purement dictée par l'affect. Anouchka, c'est mon petit bébé, je l'aime trop. J'espère qu'elle me portera chance et ça me fait trop plaisir de pouvoir chanter avec elle une dernière fois, a-t-elle confié. Dans le bus la ramenant à Damary-Lélis, Léa avait confié à Karima Charny qu'elle hésitait entre Mehdi, parti prématurément et dont la voix l'avait touchée, et Mélissa. Léa a finalement opté pour cette dernière. Vocalement, c'est un monstre aussi. Elle est très touchante et on va qu'y faire, a-t-elle expliqué. Une décision que les fans de Mélissa ont accueillie avec plaisir, heureux de retrouver l'artiste en herbe sur le plateau du Studio 217. Mais pour ceux qui aiment Ambre et adoraient le tandem formé avec Mélissa et baptisé Mélissambre, ce choix a été accueilli avec froideur et rancune. D'autant qu'Ambre a découvert le choix de Léa en découvrant le tableau concernant la demi-finale, lors d'une répétition avec Lucie Bernardoni et Victor. La jeune fille a fixé le tableau situé derrière sa répétitrice, l'air surpris et navré. « Y a un truc qui t'intéresse ?» a demandé Lucie. « Non mais je ne sais pas ce qui m'arrive, je lis les prénoms » a déclaré Ambre la mine déconfite. Sur X, les fans d'Ambre ont réagi agacés et attristés. « Sachez que j'ai le cœur brisé pour Ambre, elle est restée bloquée et elle a dû imaginer beaucoup de choses en voyant le prénom de Mel, la pauvre purée, Léa qui pense qu'à elle, une vicieuse, elle l'a découvert à ce moment-là, s'est survu sa tête, je suis dég pour elle, je comprends pas ce qui m'arrive, Bichette elle m'a déchiré le cœur. » Mais Léa elle abuse là, se sont-ils agacés. Une colère qui s'explique aussi par le fait qu'un élève choisi pour une demi-finale ne peut pas être rappelé pour une autre. Mélissambre à la Star Academy, c'est donc fini.